bonjour. Le projet est en contact avec vous Guru.market. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Étudions chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier plus attentivement chaque paramètre de l'organisation en question. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Janus Henderson Group plc, ticker JHG. Cette revue a été créée sur la base des données du 30 mars 2025. Par classement Guru.market, entreprise Janus Henderson appartient à la sous-catégorie Investor, 76 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Voir la fin de la vidéo pour les solutions finales. Le résultat pour l'entreprise étudiée, 6,5 sur 10 points. Note moyenne pour la sous-catégorie, 1,5 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché, on peut noter que la note moyenne du marché dans son ensemble est de 1,9 points. Contre une note de 6,5 pour l'entreprise Janus Henderson. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Janus Henderson et partage de sous-catégories. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions Janus Henderson a montré un changement de 11,8%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 11%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Janus Henderson est de 5,67 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 668 milliards de dollars. Janus Henderson a une part de 0,849%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 4,58 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 201 milliards de dollars. Janus Henderson représente une part de 2,277%. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de capitalisation boursière et de bilan, nous voyons ce qui suit. Partager Janus Henderson dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,849%. La capitalisation du bilan est de 2,277%. Il s'agit d'une augmentation de 168% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 0,504 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 11% des capitaux propres. Score pour les dettes de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 14,2. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 32,6, soit 56% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de bourse-bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 399 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 552 millions de dollars. Et c'est 38,3% de plus qu'actuellement. Évaluation du bénéfice futur estimé par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix à vente de l'entreprise est de 2,2. La moyenne dans la sous-catégorie est de 5,1, soit 57% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 2,550 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 3 530 millions de dollars.
C'est 38% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 15,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 15,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 2,939%. Soit 246% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre du prix d'échange de l'organisation Janus Henderson Group plc, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 2 581 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 8 938 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 71,1%. Évaluation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 181,6 milliers de $. Moyenne pour la sous-catégorie, 273,8 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 34%. Estimation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part des revenus de chaque employé de l'entreprise est de 1 161 000 $. Par sous-catégorie 1 747 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 50%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 1,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,7%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 34% pour l'entreprise Janus Henderson. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 40%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie ont une valeur approximativement égale à celle des actions Janus Henderson. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 35,97 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 47,09 $. La dynamique de l'estimation réelle et de la prévision consensuelle est d'environ 31%. Regardons le tableau des commandes, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient tout dans une saison donnée les décisions du système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation Janus Henderson. Système d'information et de référence Guru.market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction pour une augmentation au prix de 35,98 $ par action. L'accord a été ouvert parce que l'entreprise a une notation assez élevée. L'évaluation de l'entreprise a été faite sur la base des critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 38,52. Le stop loss est fixé à 33,44. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé automatiquement en fonction des résultats de la séance de bourse du 29 avril 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, STEP, est un échange de vente contrebalançant. La vidéo sur la commande de solde sera ou a déjà été publiée sur la chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, principale ou d'équilibrage.
Une autre commande est clôturée au niveau actuel. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes le meilleur public de la planète entière.